Aujourd'hui, nous allons parler de comment se débarrasser des idées de la pauvreté et enregistrer et mémoriser des idées de la richesse. Oui, dès notre enfance, nos parents, nos proches, nos alentours nous font entendre certains messages, certaines idées qui nous mettent dans la pauvreté durant toute notre vie. Et si tu ne te révoltes pas contre toi-même, tu seras toujours dans cette pauvreté. Aujourd'hui, on va discuter à propos de ces idées. Quelles sont ces idées que nos parents n'ont pas connues pour être riches et nous ont laissés dans la pauvreté. Et l'Afrique tout entière est en souffrance aujourd'hui, et spécialement les jeunes aussi, sur ces idées mélancoliques, ces idées qui ne mènent nulle part pour la richesse de l'humanité. Pour toi qui me découvres pour la première fois, c'est Greg le Prince, le jeune youtubeur qui parle du développement personnel, la confiance en soi et comment devenir riche en tant que jeune. Bien avant d'entrer en profondeur de la vidéo, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. On se voit tout juste après le générique. Généralement connus depuis l'Antiquité, nos parents, nos arrière-parents nous ont laissé certaines règles pour devenir riches. Mais force est de constater au XXIe siècle que cette règle ne marche pas, ne mène pas vers la richesse. Quelle est cette idée? Pour nos grands-parents, pour le monde entier, dans l'Antiquité, c'est d'aller à l'école, avoir un bon diplôme et trouver un bon boulot pour être heureux dans la vie. Mais aujourd'hui, si nous voyons dans notre monde, si nous voyons nos alentours, il y a des diplômés, des grands diplômés qui sont au chômage, alors que à côté de ces personnes, il y a certaines mêmes personnes qui ne sont jamais été à l'école mais qui vivent leur best life. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la règle que nos parents nous ont mis dans la tête. Et nous nous sommes attachés à cette idée. Nous ne voulons pas se débarrasser de cette idée. Mais si nous constatons aussi, si nous vérifions bien, dans les grands diplômes, dans les grandes entreprises aujourd'hui, il y a des employés qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Mais ils gagnent leur vie, ils gagnent leur salaire dans ce boulot, mais ils ne sont pas du tout satisfaits. Aujourd'hui, il y a nos jeunes gens qui suivent bêtement cette règle, excusez-moi pour le terme, qui suivent cette règle pour toujours devenir riches. Mais après avoir obtenu leur diplôme, ils sont au chômage, ils sont à la maison. Et dans ce cas, ils accusent le gouvernement que le gouvernement ne leur accorde pas de l'emploi, ne leur accorde pas de boulot. Mais cela est dû à notre mindset. Ce que nous voulons dire dans cette nouvelle vidéo est que c'est de changer notre mentalité. Avant de devenir quelqu'un, tout commence par la mentalité. Change ta mentalité et tu verras ta vie va changer. Dès que tu veux être à l'aise dans ta vie, lorsque tu veux vivre ta best life, il faut changer ta mentalité. Dis-toi que ce n'est pas le gouvernement qui va te donner du boulot. Toi-même, tu peux créer du boulot à toi-même. Aujourd'hui, il y a de l'entrepreneuriat, tu peux te lancer dedans. Il y a des créations, tu peux créer des choses aujourd'hui qui peuvent te garantir la vie, et ce n'est pas toujours à travers des bons diplômes que tu peux gagner ta vie. Et deux tentatives auxquelles les jeunes africains font face aujourd'hui est que la première tentative est que certaines personnes disent que leurs parents sont pauvres et eux, ils ne peuvent plus devenir riches. Je peux dire que c'est archi faux. Tu peux devenir riche même si tes parents sont extrêmement, strictement pauvres. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir riche dans ton avenir sans décider de souffrir dans le présent. Car des habitudes que nous mettons à place déterminent ce que nous voulons devenir
dans l'avenir. Accepte de souffrir aujourd'hui pour être libre demain et non pour être libre aujourd'hui pour souffrir demain. C'est ce que je peux dire aux jeunes Africains aujourd'hui qui désirent vivre leur vie facile aujourd'hui et ce qui perd leur avenir. Donc, il faut toujours mettre vos avenirs en main. Prends ton avenir en main, ton destin en main pour que ton avenir soit meilleur pour toi. Débarrasse-toi de l'ancienne règle que nos parents nous ont laissée, que aller à l'école, avoir un bon diplôme et trouver un bon boulot. Car même si on te recrute dans une entreprise aujourd'hui, ça ne te fera rien pour tes enfants, pour tes arrière-parents. Même si tu es riche, si tu es satisfait de ta vie, ce n'est pas du tout suffisant, car si on peut dire que tu es riche, c'est tes arrière-petits-fils qui déterminent que leurs grands-parents étaient riches. C'est toi-même, tu ne peux pas être à l'aise et tes petits-fils seront pauvres encore et tu diras que tu es riche. Donc prenez votre avenir en main, acceptez de souffrir. Ce n'est pas du tout facile la vie. Pour avoir de bonnes choses, il faut passer par certaines difficultés. Ce sont des étapes de la vie. Il faut accepter de passer ces temps. Ce n'est pas éternel, c'est quelques temps à passer pour préparer notre avenir. Donc prenez votre avenir en main et travaillez sur vous-même. Travaillez sur votre avenir. Créez des choses dans votre tête. Mettez-vous dans des choses qui peuvent vous garantir votre avenir et je suis sûr et certain que vous pouvez vivre votre best life que bon nombre de personnes désirent dans leur vie. Et la deuxième tentative auquel les jeunes africains font face aujourd'hui est que, à côté des études, ces jeunes étudiants n'aiment pas faire d'autres activités à côté. Dès que tu étudies, ça ne suffit pas, ce n'est pas du tout certifié de ne plus faire d'autres activités qui peut te garantir ta vie, qui peut t'amener des revenus auxquels tu peux avancer dans la vie. Si tu proposes certains business aux étudiants, à certains étudiants, ils disent que eux, ils vont à l'école, ils ne peuvent plus faire ces activités qui vont leur arriver, qui vont leur amener des biens dans leur vie. Et voyant cet aspect qui met la majorité de personnes, des jeunes africains dans la pauvreté, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme approche, qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil pour transformer notre pauvreté en richesse? Pour cela, j'ai préparé une petite règle qui peut effacer l'ancienne règle qui est A, E et I. Accumuler, épargner et investir. Pour cela, j'invite les jeunes gens premièrement à trouver un boulot à part les études. Si tu trouves un boulot, tu vas accumuler ce que tu gagnes par mois. Si tu accumules déjà, tu as des idées que partant de ce salaire, tu vas créer ce business, tu vas commencer telle activité. Et si tu accumules, tu épargnes quelque part, au moins si c'est 10% de ce que tu gagnes, il faut épargner petit à petit pour que tu commences le business partant de ce petit salaire que tu gagnes. Ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent avant d'être riche, mais petit à petit, tu peux épargner et commencer tes business. Après l'épargne, il te faut d'investir finalement. Avant d'investir, il faut avoir certaines procédures. Il ne faut pas te lever et t'investir dans des domaines que tu ne maîtrises pas. Il faut t'approcher à certaines personnes qui peuvent te guider sur ton chemin. Et là, j'espère que tu peux garantir ta vie et tu vivras ta best life à appliquer dès maintenant cette petite règle. Accumuler, épargner et investir pour que votre avenir soit meilleur.
Et c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si tu aimes cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like pour me soutenir et pour m'encourager. Mets tes points de vue aussi dans le commentaire pour que ensemble nous puissions avancer dans la vie. Merci.